Quand j'étais plus petit, ma mère nous faisait souvent découvrir, à mes frères et sœurs et moi, des dessins animés, des films ou des séries qu'elle regardait plus petite. Avec le temps, je me suis mis à apprécier ces séries et même à en découvrir plus. Alors aujourd'hui, laissez-moi partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un héros des années 80-90, un bonhomme de neige avec un chapeau gris, une écharpe rouge et un sourire à faire fondre les cœurs. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui, on va parler de Bully. Préparez-vous parce qu'on va voir comment un simple flocon est devenu une icône de la télévision. Bully, c'est l'histoire d'un bonhomme de neige qui a eu la chance de survivre à l'été grâce à une étoile magique. Ouais, parce que la science s'est surfait. Et dans les années 80, on préférait les miracles météorologiques. Il vit donc avec d'autres bonhommes de neige dans un village enneigé où tout le monde est content. Personne ne se pose de questions sur sa condition d'être condamné à la glace éternelle. Et la seule menace, il n'y en a pas. C'est le monde des bisounours mais avec des glaçons. Chaque épisode raconte une petite aventure où Bully et ses amis découvrent des trucs, aident un copain en détresse ou font face à des situations totalement inoffensives pour leur propre vie. Bref, c'est mignon, c'est doux, c'est parfait pour endormir un enfant après une overdose de dessins animés très animés. Ce qui est fascinant, c'est comment Bully ne fond jamais. Même quand il voyage sous les tropiques, même quand il est à côté d'un feu de camp, c'est quoi son secret? Un contrat avec un démon des neiges? Une immunité magique? Une malédiction qui l'empêche de disparaître? Condamné à errer sur Terre pour l'éternité? Bref, passons au résumé de l'épisode qui, d'après moi, résume, ou plutôt représente le plus, l'entièreté du monde de Bully. L'épisode commence par Bully qui apporte une fleur à Ciboulette, suite à quoi il se prend un ballon de la part de Bully Ball et finit encastré dans un arbre. Ça va, Bully? Tu n'as pas vu mon ballon? Va jouer plus loin avec ton ballon, pauvre débile. Après ça, Bully Pilote remet la balle à Bully Ball et celui-ci va demander à Bully ce qu'il veut faire plus tard. Bien sûr, comme si Bully n'était pas déjà grand. Non, je veux dire, littéralement, Bully fait une tête de plus que lui. Bully se met alors à imaginer plein de métiers qu'il pourrait exercer plus tard. D'abord, il se voit dans une montgolfière, suite à quoi il rejoint un cirque. Après ça, il entre dans une fusée pour aller dans l'espace. Après ça, il est pilote d'un bateau et enfin, il revient à lui et Ciboulette lui fait un petit bisou sur la joue en lui rappelant que Bully sera toujours Bully et que c'est ainsi qu'on l'aime bien. Passons donc à l'analyse de la série. Alors, d'où vient ce chef-d'œuvre enneigé? Bully est une série d'animation française produite entre 1989 et 1991 par Antoine Films et France Animation. Et autant vous dire que pour l'époque, c'était du grand art. Une animation fluide, un style rond et coloré et un doublage tout doux. Parce qu'elle a atterri sur mon chapeau. Tu tombes pile, Bully. Moi? Tiens, prends cette raquette. Parfait pour endormir les gosses après un goûter trop sucré. L'objectif était clair, faire un dessin animé sans conflit, sans violence, juste de la gentillesse et de la bonne humeur. Bien sûr, quand on regarde le tout avec un regard d'adulte, ça change la donne. Le problème, c'est que Bully a un univers étrange. Il y a des animaux qui parlent, mais aussi des objets vivants. À un moment donné, il y a un bonhomme de neige pirate qui a construit une frégate. Comment un navire a-t-il pu être assemblé par des créatures sans doigts? Et ça, vous me direz, c'est normal dans un dessin animé pour enfants, des choses incompréhensibles, il y en a des tonnes. Mais ce qui rend le tout étrange pour un adulte, c'est le fait que Bully et ses amis sont immortels, à jamais figés dans leur état de bonhomme de neige. Ils ne vieillissent pas, ils ne disparaissent pas. Et si leur étoile magique venait à s'éteindre, il se passerait quoi? Fin du village? J'ai peut-être un petit peu trop réfléchi, mais avouez que c'est quand même flippant. Passons à la conclusion. Alors, est-ce que Bully est un chef-d'œuvre ou une curiosité oubliée? Honnêtement, c'est une super série. C'est mignon, c'est parfait pour les enfants. C'est une série douce comme du chocolat chaud en hiver. Mais avec un regard adulte, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions existentielles sur ce monde trop parfait. Si vous cherchez une dose de nostalgie sans stress, foncez. Mais si vous commencez à un peu trop vous questionner sur les éléments de la vie de Bully, eh bien, bienvenue dans mon monde. Oh my God, what the hell? Oh my God, white people be like...
Bah ouais. Salut les gens, je profite de cette fin de vidéo pour vous dire merci d'être restés jusqu'ici déjà. Vous êtes des gens super sympas. Et aussi pour vous dire que j'essaye de maintenir le rythme des vidéos, à savoir une toutes les 2 ou 3 semaines comme promis. Si jamais vous avez des idées de films, de séries ou de dessins animés à me proposer, n'hésitez pas, je suis preneur. Ça me permet d'avancer sur mon dessin animé sans pour autant être inactif. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'être restés jusqu'ici et à la prochaine.